Bonjour à tous, chers fans du Barça. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur notre club bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons aborder des sujets brûlants qui concernent notre équipe. Alors, commençons sans plus tarder. Le football est bien plus qu'un simple sport. C'est une passion, une affaire de loyauté et de principes inébranlables. Au FC Barcelone, nous défendons une philosophie qui dépasse les simples résultats. La Masia est notre moteur, notre identité, le sang qui coule dans nos veines. C'est pourquoi la simple suggestion que Marc Casado, l'un de nos talents les plus prometteurs, puisse être convoité par un rival direct comme l'Atlético de Madrid, nous révolte. Soyons clairs, à l'ennemi, pas même un verre d'eau. Cette phrase, profondément ancrée dans notre culture et notre mentalité compétitive, prend tout son sens quand il s'agit de la vente d'un atout aussi précieux qu'un joueur formé dans notre centre de formation. L'Atlético, avec son style de jeu robuste et son appétit compétitif, représente un défi constant chaque saison. Les affronter est toujours une bataille tactique et émotionnelle. Permettre à un rival de se renforcer avec l'un de nos propres talents serait une erreur stratégique impardonnable, un acte d'auto-sabotage qui pourrait avoir des répercussions à long terme sur la configuration de notre équipe et l'esprit de notre projet sportif. Marc Casado n'est pas seulement un milieu défensif avec une grande lecture tactique. Il est le résultat de années d'investissement, de patience, d'un travail minutieux de formation à la Masia. Il est le reflet de notre modèle, de notre façon de comprendre le football, une philosophie qui privilégie le développement intégral du joueur, non seulement sur le plan technique et tactique, mais aussi humain. Chaque minute passée sur nos terrains d'entraînement, chaque goutte de sueur versée dans les catégories inférieures, chaque match disputé avec le Barça B a fait partie d'un processus conçu pour nourrir l'équipe première avec des joueurs qui possèdent non seulement du talent, mais aussi une profonde connaissance de notre style de jeu et un sens aigu de l'appartenance. Le voir grandir, le voir se distinguer par sa capacité de récupération, son positionnement et son engagement inébranlable envers le travail collectif nous remplit de fierté. C'est un joueur qui incarne les valeurs du Barça, l'effort, l'humilité, l'intelligence sur le terrain et cette vision du jeu qui ne s'acquiert que dans un système où le ballon et le contrôle sont sacrés. L'intérêt de Simeone pour Casado n'est que la confirmation que notre centre de formation continue de produire des diamants bruts. Des footballeurs avec l'ADN du Barça qui, avec un encadrement adéquat, sont destinés à briller au plus haut niveau. Le fait que l'équipe technique de l'Atlético, et en particulier Simeone, ait posé ses yeux sur Casado ne fait que confirmer ce que nous savions déjà. Nous avons entre nos mains un footballeur au potentiel énorme, capable de faire la différence au plus haut niveau. Leur intérêt est une reconnaissance de notre travail de formation, mais aussi un signal d'alarme. Ils nous envoient un message clair. Ils voient en Casado ce que nous voyons, une pièce clé pour l'avenir. Et c'est précisément pour cela que nous devons le protéger à tout prix, le blinder contre toute tentative de séduction externe, et nous assurer que son avenir s'écrive avec les couleurs blaugrana. L'argument selon lequel l'Atlético aurait initié des contacts préliminaires pour connaître les conditions d'une éventuelle opération est franchement préoccupant, voire insultant pour la philosophie de notre club. Comment est-il possible que l'on envisage même l'idée de négocier avec un rival pour l'un de nos talents les plus précieux? Un joueur qui représente l'avenir de notre milieu de terrain. Les bureaux du camp nous doivent maintenir une position ferme et inébranlable. Marc Casado n'est pas à vendre, ni maintenant ni dans le futur, en aucune circonstance économique. C'est un patrimoine du Barça, un investissement à long terme que nous ne pouvons pas dilapider pour une poignée de millions qui, à la fin, ne ferait que renforcer un adversaire direct dans la lutte pour les titres. La gestion de la Masia ne peut pas se mesurer à court terme ni sous la pression des urgences économiques du moment. Elle nécessite une vision stratégique, une patience à toute épreuve et un engagement inébranlable envers le développement des talents. Se séparer d'un joueur comme Casado, qui a encore une immense marge de progression, serait une décision à courte vue qui hypothéquerait l'avenir de notre milieu de terrain et, par extension, de l'équipe. La valeur de Casado ne se limite pas à son prix actuel sur le marché. Elle réside dans ce qu'il représente pour le Barça et ce qu'il peut devenir avec le temps. Dire que le joueur est à un stade clé de sa carrière et que l'Atlético voit en lui une alternative future pour donner de l'air à une équipe physiquement et tactiquement exigeante est précisément la raison pour laquelle nous ne pouvons pas le laisser partir. Le Barça a également besoin d'énergie et d'équilibre dans son milieu de terrain, et peut-être même avec plus d'urgence que notre rival. L'équipe première recourt souvent à la Masia pour injecter de la fraîcheur, revitaliser son jeu et maintenir vivante l'essence qui nous rend uniques. Une essence qui passe par le contrôle du ballon, le jeu de position et une pression haute et constante. Casado est l'un de ces joueurs qui, avec le temps et la confiance adéquate, peut se consolider comme un pilier fondamental dans notre milieu de terrain, un successeur naturel de cette lignée de milieux de terrain qui ont marqué des époques au club. De plus,
Le message que nous enverrions au reste de nos jeunes talents si nous permettions le départ de Casado serait dévastateur. À quoi bon se donner tant de mal? À quoi bon se sacrifier? À quoi bon rêver de rejoindre l'équipe première si, à la fin, le club est prêt à vous vendre au meilleur enchérisseur, surtout à un rival direct qui vous utilisera ensuite pour rivaliser contre le même club qui vous a formé? La Masia est la base de notre projet sportif, le fondement sur lequel se construit notre succès et la source inépuisable de notre identité. La promesse de la Masia n'est pas seulement de former des footballeurs d'élite, mais aussi de leur offrir une opportunité réelle de triompher dans l'équipe première du Barça. Si cette promesse est brisée par la vente de talents prometteurs, quel incitatif auront les prochains Marc Casado à se consacrer corps et âme à notre projet? Maintenant, j'aimerais connaître l'opinion des fans culés. Je sais que nous partageons un amour inconditionnel pour nos couleurs et notre philosophie, et que cette situation touche une fibre sensible chez nous tous. Que pensez-vous de cette situation? Êtes-vous d'accord pour dire que nous devons fermer la porte à toute tentative de l'Atlético de Madrid de s'emparer de Marc Casado, en maintenant fermement notre position à l'ennemi, pas même à verre d'eau? Ou, au contraire, pensez-vous que dans certaines circonstances économiques ou sportives, une vente pourrait être bénéfique pour le club, même à un rival direct? J'aimerais entendre vos arguments, vos passions et vos préoccupations, car au final, la voix des fans est celle qui résonne vraiment dans le cœur du Barça et est vitale pour la direction de notre club. Votre opinion est celle qui compte vraiment. Passons maintenant à une autre décision importante au sein de notre club bien-aimé. Le football, ami et amiculé, est bien plus qu'un simple sport. C'est de la passion, du sentiment, une connexion inébranlable avec des couleurs et une histoire. Et au Barça, cette connexion se ressent encore plus fortement quand nous parlons de nos piliers, de ceux qui représentent l'essence de notre jeu et la sécurité à chaque match. C'est pourquoi la simple idée que Marc-André Ter Stegen, notre mur, notre gardien, puisse être dans le viseur du Manchester City et que depuis les bureaux de notre propre club, on envisage sa sortie, me révolte. Soyons clairs et catégoriques, on ne touche pas au gardien. C'est une phrase qui devrait résonner dans chaque recoin du camp nous, dans chaque bureau de la direction sportive. Vendre Ter Stegen serait un acte d'irresponsabilité absolue, une trahison à la confiance des fans. Ce qui est pire, un coup fatal à la stabilité de notre équipe à un moment déjà délicat. Marc-André Ter Stegen n'est pas seulement un gardien de plus, il est la personnification de la tranquillité et de la sécurité sous les trois poteaux. C'est le footballeur qui, avec son sang-froid, son positionnement parfait et ses réflexes félins, nous a sauvés d'innombrables buts certains. Nous l'avons vu réaliser des arrêts impossibles, détourner des ballons qui se faufilaient déjà dans les filets et relancer avec les pieds des contre-attaques imparables. Sa capacité à jouer avec le ballon au pied, cette compétence si précieuse dans le football moderne et si fondamentale dans la philosophie de notre club, fait de lui un gardien unique en son genre. C'est un pilier fondamental dans la construction de notre jeu depuis l'arrière, un initiateur de la première ligne d'attaque. Ce n'est pas une coïncidence, il est devenu l'un des meilleurs gardiens du monde ces dernières années. C'est le résultat de son travail, de sa dédicace et, surtout, de son immense talent. L'insinuation selon laquelle Ederson Moraes a perdu en constance et que Guardiola cherche un gardien avec une bonne sortie de balle, une solidité sous les poteaux et une personnalité pour diriger depuis l'arrière ne fait que souligner l'évidence. Ils cherchent Ter Stegen parce qu'ils savent qu'il réunit toutes ses qualités et plus encore. Le fait qu'un entraîneur comme Pep Guardiola, si exigeant sur les profils techniques de ses joueurs, pose ses yeux sur notre gardien n'est qu'une confirmation de sa valeur indéniable. C'est un compliment, oui, mais aussi un avertissement. Ce qu'ils voient comme une solution à leurs problèmes, nous devrions le voir comme un atout non négociable, une pièce maîtresse dans notre engrenage. Et c'est précisément ici que l'argument avancé depuis Can Barça devient, pour le moins, indécent. À Can Barça, on n'exclut pas son départ et on parle même du fait qu'il serait ravi de lui ouvrir la porte si une bonne offre arrive d'Angleterre. Ravi. Est-ce qu'on se rend compte de ce que Ter Stegen représente pour cette équipe? Est-ce que l'allègement de la masse salariale justifie l'affaiblissement de notre garde? L'une des positions les plus critiques et où la stabilité est de l'or. Permettre le départ d'un footballeur de son calibre pour des raisons salariales est une vision à courte vue et dangereuse. C'est comme démanteler les fondations d'une maison pour économiser sur la peinture. La solvabilité économique ne s'obtient pas en sacrifiant la colonne vertébrale de l'équipe. La sécurité que transmet Ter Stegen au reste de la défense, sa capacité à organiser depuis l'arrière, sa présence imposante dans la surface de réparation sont des atouts intangibles qui vont au-delà de tout chiffre dans un bilan. Un bon gardien vous donne des points, des championnats, la tranquillité nécessaire pour que les joueurs de champ assument des risques et déploient tout leur talent. Remplacer Ter Stegen avec des garanties ne serait pas seulement extrêmement difficile,
mais coûterait probablement bien plus que ce qu'on économiserait sur son salaire, sans compter le temps d'adaptation et le risque que comporte l'intégration d'un nouveau gardien à un système aussi spécifique que le nôtre. L'argument selon lequel Guardiola connaît bien l'ancien joueur du Borussia Mönchengladbach et considère qu'il a les qualités nécessaires pour triompher en Premier League ne fait que renforcer notre position. S'il est si bon pour eux, pourquoi ne le serait-il pas pour nous? Sommes-nous prêts à céder l'un de nos meilleurs éléments à un rival direct dans la lutte pour la Champions League? Car ne nous leurrons pas, le Manchester City sera l'un de nos principaux concurrents en Europe. Affaiblir nos propres rangs pour renforcer ceux d'un adversaire direct est une stratégie absurde et autodestructrice. Le possible départ de Ter Stegen n'aurait pas seulement un impact immédiat sur le terrain, mais enverrait également un message désolant à tous les fans, ce qui est tout aussi important, au reste de l'équipe. Quel genre de projet sommes-nous si nous sommes prêts à nous débarrasser de nos références pour des raisons économiques? Comment espérons-nous maintenir l'ambition et la compétitivité si nous sacrifions des joueurs clés pour une bonne offre? Le leadership de Ter Stegen, bien que silencieux, est indéniable. C'est un leader dans le vestiaire, un professionnel exemplaire et un joueur qui a toujours démontré un engagement inébranlable envers le blason du Barça. Perdre une figure de son calibre impliquerait non seulement une perte sportive, mais aussi une déstabilisation du moral de l'équipe. La pression pour retrouver la domination en Angleterre et se battre pour la champion que ressent Guardiola. Cette même pression, nous l'avons ici, avec la nécessité de construire une équipe solide et gagnante. Et pour construire cela, on commence par une garde fiable et la nôtre a un nom et un prénom, Marc-André Ter Stegen. Si cela se concrétise, le transfert de Ter Stegen au Manchester City ne serait pas seulement l'une des grandes opérations du marché, mais marquerait également le début d'une nouvelle ère sous les poteaux de l'Etihad Stadium. Pour nous, pour le Barça, cela signifierait le début d'une ère d'incertitude et de vulnérabilité dans la garde. Pour toutes ces raisons et parce que le Barça est bien plus qu'une entreprise, c'est une passion partagée par des millions. Ma position est claire, Ter Stegen n'est pas à vendre. Il n'y a pas d'argent qui puisse compenser la sécurité qu'il nous apporte, la tranquillité qu'il transmet et la qualité qu'il apporte. C'est un atout irremplaçable en ce moment, mais mon opinion n'est qu'une parmi tant d'autres. Je veux savoir ce que pense la communauté culée, la véritable voix de ce club. Je sais que nous partageons un amour inconditionnel pour nos couleurs et notre philosophie. Que pensez-vous de cette situation? Êtes-vous d'accord pour dire que nous devons fermer la porte à toute tentative de vendre Marc-André Ter Stegen en maintenant fermement notre position qu'il est un pilier non négociable? Ou, au contraire, pensez-vous que dans certaines circonstances, une vente pourrait être bénéfique pour le club, même au risque d'affaiblir une position si cruciale? J'aimerais entendre vos arguments, vos passions et vos préoccupations, car au final, la voix des fans est celle qui résonne vraiment dans le cœur du Barça et est vitale pour la direction de notre club. Défendrons-nous notre gardien ou le laisserons-nous partir? Enfin, pour notre troisième sujet, nous abordons un véritable coup de tonnerre au Barça et un tremblement de terre au Bernabéu. Le monde du football a été secoué aujourd'hui par des déclarations qui résonnent comme un véritable coup de tonnerre, surtout dans la capitale espagnole. Kylian Mbappé, la nouvelle recrue du Real Madrid et l'une des figures les plus médiatisées du sport roi, a révélé dans une interview exclusive qu'il a failli signer pour le FC Barcelone par le passé. Ces mots, prononcés par un joueur toujours associé au maillot blanc, sont tombés comme un seau d'eau froide dans le vestiaire madrilène et ont allumé une flamme d'espoir et d'enthousiasme chez les fans blaugrana. Selon Mbappé, son admiration pour le Barça a toujours été notable. Malgré son désir connu de porter le maillot de l'éternel rival, j'ai toujours eu un grand respect pour le Barça et sa façon de comprendre le football. C'est un club avec une histoire incroyable et une philosophie qui m'a toujours attiré, aurait déclaré l'astre français, laissant entrevoir une facette de sa trajectoire qui jusqu'à présent était restée dans l'ombre. Le plus frappant de ces révélations est que, peu avant de prendre la décision d'atterrir au Santiago Bernabéu l'été dernier, il y a eu des conversations concrètes avec le Barça. Ces négociations, qui finalement n'ont pas abouti, ont ouvert une porte qui maintenant, de manière inattendue, ne semble pas tout à fait fermée. Les choses ne se sont pas faites à ce moment-là. Mais dans le football, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, a conclu Mbappé avec un sourire énigmatique qui a déjà déclenché toutes sortes de spéculations. Les déclarations de Mbappé ne pouvaient pas tomber à un pire moment pour le Real Madrid. Dans le vestiaire blanc, la calme et la bonne harmonie qui semblaient régner se sont dissipées, laissant place à une atmosphère tendue et à un manque palpable de connexion. L'arrivée du Français, loin d'être le baume espéré, semble avoir exacerbé des tensions préexistantes. On murmure depuis des semaines que le vestiaire ne respire pas la bonne entente et les mots de Mbappé ne font que confirmer la sensation que quelque chose ne tourne pas rond à la Casablanca. Le manque de connexion de Mbappé avec certains de ses coéquipiers, en particulier avec Vinicius Junior, a été un secret de polichinelle dans les cercles footballistiques.
Les gestes, les regards et la dynamique sur le terrain ont mis en évidence une chimie qui ne coule pas entre deux des footballeurs les plus talentueux de la planète. Ce supposé mécontentement de Mbappé avec sa situation actuelle, ajouté à ses révélations explosives sur son passé et un possible futur blaugrana, a déclenché toutes les alarmes à Madrid. Les analystes et journalistes sportifs de la capitale considèrent déjà que si Vinicius ne quitte pas le Madrid cet été même, il existe un grand risque que Mbappé demande à partir du club. Cette possibilité, qui il y a quelques mois semblait impensable, plane aujourd'hui comme une menace réelle sur l'ensemble madrilène. Et c'est précisément cette fissure au cœur du Real Madrid qui pourrait enflammer l'illusion culée et mettre au travail la direction du Barça, avec Joan Laporta à sa tête, dans ce qui serait le plus grand coup que le Madrid pourrait recevoir ces dernières années. L'idée de voir Mbappé, l'anti-madrilène par excellence dans la fantaisie blaugrana des dernières années, porter le maillot du Barça est une chimère qui soudain devient plus tangible. Imaginons un instant ce que cela signifierait. Non seulement nous parlerions du transfert de l'un des meilleurs joueurs du monde, un footballeur capable de déséquilibrer des matchs à lui seul avec une vitesse diabolique, une capacité de buteur insatiable et une maturité impropre à son âge, mais nous parlerions aussi d'un coup moral sans précédent à l'éternel rival. Après des années de feuilleton et de flirt constant de Mbappé avec le Madrid, le fait qu'il finisse par atterrir au camp nous serait une victoire stratégique et symbolique qui élèverait le moral des fans à des niveaux inimaginables. Ce serait la confirmation que le Barça, malgré les difficultés économiques, reste un club avec un magnétisme spécial, capable d'attirer les plus grandes stars. L'arrivée de Mbappé au Barça ne signifierait pas seulement un bond de qualité brutale pour l'équipe. Sa simple présence générait un impact médiatique et économique démesuré. La vente de maillots, l'augmentation des sponsors, l'intérêt global pour la Liga espagnole exploserait. Ce serait l'injection d'optimisme dont le club a besoin pour affronter les défis futurs et peut-être pour rêver à nouveau de dominer l'Europe. D'un point de vue purement sportif, Mbappé s'intégrerait à la perfection dans notre système. Sa vitesse et sa capacité de débordement sur le flanc gauche seraient un cauchemar constant pour les défenses adverses. Son instinct de buteur, son intelligence pour se mouvoir sans ballon et son habileté pour finaliser les actions en feraient la pièce clé de notre attaque. Sa polyvalence lui permettrait de jouer aussi bien en tant qu'ailier que comme avant-centre, offrant un éventail de possibilités tactiques à notre entraîneur. Il se compléterait à merveille avec nos jeunes talents, ouvrant des espaces et générant des opportunités pour tous. L'idée de voir Mbappé combiner avec nos milieux de terrain, faire des 1-2 et des démarquages, me donne déjà des frissons de pure émotion. Il serait ce joueur différentiel qui nous a parfois manqué dans les grands matchs. La possibilité, bien que lointaine, que Mbappé puisse forcer son départ du Real Madrid si la cohabitation avec Vinicius devient insoutenable ouvre un scénario de rêve pour le Barça. Joan Laporta, connu pour son audace et sa capacité à conclure des opérations impossibles, aurait devant lui le défi de sa vie. Un transfert de cette envergure ne guérirait pas seulement les blessures du passé récent, mais projeterait le Barça vers une nouvelle ère d'illusion et d'ambition. Ce ne serait pas seulement un transfert, ce serait une déclaration d'intention au monde du football. Le Barça est de retour et le fait avec un coup sur la table. Bien sûr, nous sommes conscients de la complexité d'une opération de cette envergure. Les chiffres seraient astronomiques, la compétition féroce et les négociations, sûrement longues et exténuantes. Mais si la moindre opportunité se présente, le Barça doit tout donner. L'admiration de Mbappé pour le Barça, sa disposition à négocier dans le passé et les tensions actuelles dans le vestiaire madrilène sont des facteurs qui, combinés, créent une conjoncture unique. Maintenant plus que jamais, la voix des fans culés est cruciale. Je sais que l'idée peut sembler fantaisiste, mais qu'est-ce que le football sans les rêves? Je veux savoir ce que vous en pensez, vous qui vivez et respirez le Barça chaque jour. Que pensez-vous de cette possibilité? Croyez-vous que le Barça devrait tout donner pour Kylian Mbappé si l'opportunité de son départ du Real Madrid se présente? Le voyez-vous avec le maillot blaugrana, malgré son passé et son lien actuel avec l'éternel rival? J'aimerais entendre vos arguments, vos espoirs, vos préoccupations. Nous sommes face au plus grand coup que le Barça pourrait porter au Real Madrid depuis des années, ou est-ce une chimère trop grande pour être réelle? L'illusion est enflammée? Culé. Le débat est lancé. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.